changera quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Mais si tu es assis et puis tu dis, je suis venu, il est mort et tout a tombé pour moi. Comment? Parce que Dieu n'est pas content. Dieu fera tout pour te menacer. Dieu fera tout pour que ce que Dieu a promis dans ta vie va accomplir. C'est pour cela que tu dois t'élever. C'est pour cela que tu dois mettre certaines choses en pratique. C'est pour cela que tu dois faire quelque chose qui va toucher la tête de Dieu cet après-midi. Apportera la bonne nouvelle. Ça fera que toutes tes années d'attente, tous les mois d'attente, toutes tes semaines d'attente ne sera pas une perte de temps. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ouvre jeunesse. Genèse se trouve dans notre message de la semaine passée, c'est là on va commencer. Genèse chapitre 8, verset 21. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Le petit Dieu, c'est la fin de la semaine passée, la message de la semaine passée. C'est la fin de le message. Le message était coupé parce qu'on avait une chante, Lucie, grâce Lucie qui était présente. Et puis, elle travaillait avec le temps. Il faut qu'elle va vite dans son autre programme. Amen. Donc c'est pour cela que j'ai coupé ce programme. Mais je vais prendre 10 minutes seulement pour finir ça. Le petit Dieu, ton comportement devant Dieu peut changer la situation de ta famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maman, Dieu me dit, dis bénis le coco là d'abord, avant qu'on continue. Bénis tout coco qui se trouve dans la main de chacun d'abord. Amen.
C'est toi qui vas souffrir dedans. Amen. Parce que tu veux finir d'abord. Tu veux faire ce que ton cœur désire d'abord. Avant que tu fasses tout Dieu. Dieu va te frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le moment que Dieu a décidé de bénir Abraham, la prédication la reprend. Le moment où Dieu a décidé de rendre visite à Abraham, le moment où Dieu a décidé de changer l'identité d'Abraham. Abraham était quelque part. Il connaissait Dieu. Il adore son Dieu. Il glorifie son Dieu. Il obéit la voix de son Dieu. Est-ce que tout cela Dieu a regardé? Un moment arrivé, une saison arrivée, Dieu a décidé de changer l'identité d'Abraham. On a dit quelqu'un de venir avec Coco aujourd'hui. Dieu a dit tout le monde de venir avec Coco. Il y a beaucoup qui ont paniqué. Il y a beaucoup qui ont dit on va te voir avec Coco. Il y a les gens, il y a quelques personnes qui ont dit on trouve quoi dans Coco? On trouve miracle. Amen. Qui peut expliquer comment elle doit rentrer dans Coco? Tu peux expliquer? Tu peux expliquer? Tu peux expliquer? Moi je peux pas expliquer. C'est Dieu seul qui peut expliquer. Amen. C'est miraculeux. Gloire à Dieu. Ce sont des choses comme ça
qui est fétiche là. Quand on parle du fétiche, c'est toi qui as payé ton coco venir. Devant toi, on a béni. Amen. Tu vas boire l'eau du coco là. Amen. Et tu feras ce que Dieu va faire. Amen. C'est ça la fétiche. Les gens là n'est pas clair. C'est comme ça n'est pas clair là devant toi. Les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Toi-même n'est pas clair. Elle a enterré tête du bébé au grand temple là. Grand temple sont tombés. Grand catapulta crasé. Il n'a pas trouvé tête du bébé. Ce sont les fétiches là qui est là. C'est la ministère de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne ce que tu vas l'appeler. Mais quelques personnes se lèvent. Dieu leur dit allez balayer. Il laisse balayer et ça va préparer. Ça ne marche pas. Ils vont préparer jusqu'à 10 ans, il n'y a rien dedans. Mais si tu vas et tu vas balayer de la manière Dieu t'a dit, allez balayer seulement. Dieu te pas dit d'aller balayer et après balayer préparer. Il t'a dit allez balayer. Si tu allais et tu as balayé, la main de Dieu se trouve dedans. Amen. Le moment où Dieu a choisi Abraham, c'est à cause du comportement de l'Abraham. C'est à cause de son bienfait. C'est parce qu'Abraham prenait Dieu sur lui. Mais dans le moment de sécheresse, Abraham s'élève et ça va adorer son Dieu. Mais dans le moment que Sarah n'est pas encore fait enfant, pendant combien d'années, Abraham n'a pas perdu l'espoir. Malgré que Satan a venu tenter, elle a donné avec son servante. Son servante a eu un enfant. Mais ce n'était pas un enfant que Dieu a promis à Abraham. Mais malgré tout, à cause de la grâce qui se trouve dans la vie d'Abraham, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Ce que Dieu dit va faire sur la vie d'Abraham, Dieu accomplit sa promesse. Il se lève un jour, il dit à Abraham, lève-toi et va dans un pays que moi je vais te montrer. Il n'a même pas dit Abraham le nom du pays. Abraham ramasse bagage et ça va quelque part où il ne connaît même pas. Dans un pays, il ne connaît même pas son nom. Amen. Amen. Mais seulement, il va aller dans la direction de Dieu. Dieu va la diriger et il va aller. C'est de la manière que Dieu t'a dirigé venir ici aujourd'hui. C'est de la manière que Dieu t'a dit viens aujourd'hui avec Coco et tu as respecté, tu as venu. Dieu va changer ton identité. Dieu va changer ton adresse. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que tu obéis la voix de Dieu. Amen. 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 Dimanche prochain, tout le monde, ce que tu fais, venez avec. Que Dieu soit loué. Amen. Si tu vends Yugu, il faut venir avec un. Je ne t'ai pas dit de se lever par là. Si tu vends sac de riz, il faut chercher un petit sachet. Venez avec un petit riz. Il ne faut pas se lever tous les sacs de riz pour venir ici. Amen. Si tu vends pain, il faut venir avec un seau pain de 100 francs. S'il y a pour 50, il faut venir avec. Si tu vends bissap, il faut venir avec une chose bissap qui représente ce que tu fais. Si tu travailles dans le bureau, il faut préparer un dossier avec pic et puis tu viens avec. Amen. Si tu cherches travail, préparer un dossier avec pic et puis tu viens avec. Amen. C'est la voix de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas là? Acclamons Jésus. Ceux qui a pris invitation, quand tu invites, dis la personne que tu invites aussi. Il ne faut pas qu'il va venir ici et puis il va nous regarder comme les gaous. Amen.
Amen. Dis la personne qui vient avec aussi. Il ne faut pas que toi tu viennes, depuis ton invité, tu viens avec la même. Il vous arrive ici, il dit, ah, mais attends, il n'y a pas dans ta main. Il dit, on nous a dit d'envoyer dimanche passé. Pourquoi tu lui n'es pas dit? Dis la personne qui t'invite. Comme ça, la bénédiction va circuler. Amen. Au milieu de toi, s'il n'y a pas pauvreté, on ne va pas trouver sorcier. Parce qu'il n'y a pas pauvreté. C'est pauvreté qui provoque sorcellerie. C'est pauvreté qui provoque jalousie. C'est la pauvreté qui provoque la haine. Si tout le monde est riche, tout le monde mange bien, tout le monde est dans une grosse voiture, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder son ami. Si c'est vrai, acclamons Jésus. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, À partir du verset 1. verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Continue. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux que tu béniras et maudirai ceux que tu maudiras. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. English version, please. Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. And the Lord had said unto Abraham, get thee out of my country, and from the kindred and from their father's house unto the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make the name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in there shall all family of the earth be blessed. Amen. Le peuple de Dieu, est-ce qu'on parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'on parle à quelqu'un ici? Si tu as touché par cette parole, acclamons Jésus. Jésus dit, mon fils, mon fils, ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu espères. Ça fait longtemps que tu penses que ça sera comme ça. Mais tu es toujours trouvé dans une situation pas possible. Lève-toi. Lève-toi. Il y a un programme qui se passe à la charité qui s'appelle Mon temps d'attente n'est pas une perte de temps. Allez là-bas et je changerai ta situation. Allez là-bas et je changerai ton nom. Amen. Allez là-bas et je changerai ton identité. Amen. Tu es respecté et tu es véné. C'est de la manière que Dieu dit à Abraham. Lève-toi avec ton bagage. Allez et je te bénirai. Amen. Mais beaucoup, quand on est vite, une seule fois. Parce qu'on n'est pas fini à midi, il va aller manger les grains. On a terminé à 16h ou à 15h. Dimanche prochain, ils ne vont plus venir. Ils sont arrêtés nos bénédictions comme ça. Ils vont partir à la maison. 0. Et rester 0. Mais si c'est pas leur poids dans les maquis, ils sont prêts à rester à partir de 8h jusqu'à 18h. Ceux qui font ça, leur situation est comment, les familles est comment. Viens et Jésus va changer ta famille. Ta présence portera un grand changement dans ta maison. Ta présence portera un grand changement dans ta famille. Ta présence portera un grand changement dans tes affaires. Toi, ton affaire ne marche pas. Mais tu prends ça comme amusement. Ça va aller, ça va aller. Tu vas rester dans ça va aller. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ta présence, ça a changé des choses. Amen.
Ta présence a changé des choses. Ta présence a changé des choses. Ta présence a changé des choses. Lève-toi, allez à la charité. Parce que j'ai quelque chose à te donner. Amen. Quand tu viens à la charité, on va te secouer un peu. On va te dire fais ton pied. On ne t'a pas dit à la maison que allez à la charité, on va te dire il faut fermer ton pied. On t'a dit allez à la charité et Dieu va te bénir. Amen. Mais quand tu arrives à la charité, Dieu va commencer à te montrer le chemin de bénédiction. Mais beaucoup ne vont pas chanter pour rentrer dans les bénédictions. Beaucoup ne vont pas chanter parce qu'ils ne sont pas prêts à fermer les pieds. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Beaucoup ne vont pas chanter parce qu'ils sont prêts à laisser le fétiche. Beaucoup ne vont pas chanter parce qu'ils ne sont pas prêts. Le fétiche là, ça compte beaucoup dans les vies. S'il laisse ça, la famille va mourir. Le vie va tomber. Mais Jésus, le plus grand fétichien, t'invite, viens. Et je ferai ce qui est meilleur dans ta vie. Amen. Acclamons Jésus. Je me souviens d'une femme, un membre de charité. Là, une des fondatrices de la charité. Depuis quelque temps, Dieu lui a dit, comme c'est une villa, il y a un frigo rempli de poissons, viande, tout. Et cette villa se trouve dans une grande cité, dans une des grandes cités d'Abidjan qui s'appelle Sipim à l'aéroport. Donc cette femme n'est pas prête à quitter cette villa jusqu'à demain. Et sa situation a resté le même jusqu'à demain. Toujours les gens viennent rendre témoignage. Ils ne rendent pas témoignage. Toujours les gens se marient et ne se marient pas. Ils vivent avec l'homme depuis combien d'années? Avec 2 enfants. Ne se connaît même pas un seul visage de ses parents. Un seul visage. Il ne connaît pas. Ne se connaît même pas le nom de sa village. Jusqu'à demain. Elle n'est pas prêt à obéir ce que Dieu a dit. Parce que maison est belle. Peut-être si monsieur met aujourd'hui, c'est elle qui va ramasser tout ce qui est dans la maison. Mais sans savoir que le monsieur a déjà fait son testament. Tu vois, quand tu es Kawas, ton tête là marche pas bien. Tu penses seulement ce que ton cœur désire. Mais tu ne réfléchis pas à savoir ce que Dieu dit. C'est la situation de la personne aujourd'hui. Depuis quelques semaines, elle ne vient pas à l'église. Elle est en train de révolter. Elle révolter Dieu contre Dieu. Dieu, tu bénis les gens, tu ne me bénis pas. Pourquoi? Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu t'a dit, quittez là-bas. Allez chercher, même si c'est un petit chambre, rentrer coucher. Va là-bas et mon Dieu, moi Dieu, je ferai quelque chose dans ta vie. La personne n'est pas prête. Mais aujourd'hui, elle lutte contre Dieu. Dieu, tu bénis les autres, tu ne me bénis pas. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Parce que la réponse se trouve dans sa poche. Elle l'a mis dans sa poche. Comme s'il n'y a pas de réponse. Il y a réponse. Elle fait semblant qu'on ne se connaît pas. Amen. Le moment Dieu a dit Abraham, ramasse ton bagage, allez dans un pays que tu ne connais même pas. Et puis Abraham va dire Dieu, comment je vais partir où je ne connais pas? Je ne vais pas. Bénédiction d'Abraham va pas vivre. Mais parce que Abraham croit à son Dieu,
Dis quelqu'un à côté de toi, parce que je crois. Parce que je crois. Parce que tu crois seulement. Tout accompli. Amen. Parce que si tu crois, tu feras ce que sortira de la bouche des savantes ou serviteurs de Dieu. En vérité, il y a quelques savants ou serviteurs de Dieu qui dirigent les gens jusqu'à en fin. Mais nous, ici, à la charité, Dieu nous a donné la grâce de diriger les gens jusqu'au ciel. Amen. C'est une grâce. C'est la vérité, on va te dire. Et on ne cherche pas à savoir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Mais c'est la vérité, on va te dire. C'est la vérité qui va ouvrir les portes de bonheur pour toi. Si tu acceptes. C'est ce que Abraham a fait. Vers Dieu. Amen. Quand Dieu lui a donné cet commandement, Abraham, lève-toi et va dans le pays que moi, Dieu, je vais te diriger. Il lui n'a pas dit le nom de le pays. Amen. Aujourd'hui, Dieu vient d'annoncer encore. Dimanche prochain, viens avec la symbole de ce que tu fais comme travail, ou ton projet, ou tu as une élève, viens avec ton bic, je ne sais pas. Dieu a quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela qu'il parle. De la manière qu'elle a dit, viens avec Coco aujourd'hui. Je sais qu'elle a quelque chose de très grand à faire dans la vie de quelqu'un. Et elle continuera dimanche prochain. Amen. Le Père de Dieu, quand Dieu te parle, respecte la voix de Dieu parce que c'est pour ton bon honneur. Quand Dieu te parle, respecte la voix de Dieu parce que c'est pour ton bon honneur. Gloire à Dieu. Amen. Dans cet ministère, il y avait un moment, une fille à venir ici. Dieu nous a dit de dire cette fille, à partir d'aujourd'hui, et sont deux, à partir d'aujourd'hui, vous deux, arrêtez d'aller dans votre église. Concentrez-vous ici un peu. Et on va voir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parmi les deux là, et sont les deux filles qui lisaient la Bible ici. Le moment où on a changé position de la dame, parmi les deux, c'est un qui a respecté. Et puis elle a resté avec nous, continue à lire la Bible, elle a trouvé la travail. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? L'autre dit pourquoi on va lui dire de laisser son église d'abord et puis concentrer chez nous. Et il n'est parti, il ne vient plus. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a commencé ici. Et tourne à gauche, à droite. Garçon, garçon. Garçon après garçon. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Mais l'autre qui est resté avec nous, elle a resté avec nous, elle a trouvé travail. Elle est mariée combien de fois? À cause d'enfants, on l'a chassée de mariage. Parce qu'elle ne fait pas enfant. Elle a resté avec nous. Elle a trouvé quelqu'un qui dit qu'il va la marier. Et puis en même temps, elle a tombé enceinte. Elle a fait bébé. Amen. On lui a dit non. Dieu t'a délivré. Dieu t'a libéré. Ce n'est pas pour prendre grossesse. Le moment qu'on n'est pas qu'on fait ton dot. Ça, on n'accepte pas la charité. Dans ce que tu as fait là, où tu lis là, tu vas dire ça. Commence à venir à l'église. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu continues à monter pour lire la Bible. Mais gloire à Dieu, c'est que le monde a moqué elle. Le monde lui a moqué à cause du bébé. On lui a chassé de la foyer 2 fois à cause du bébé. Elle arrive à la charité. Elle a eu ce bébé. Elle a eu le travail. Parce qu'elle a respecté la voix qui lui a dit, laisse ton église là-bas. Parce que c'est une église, on les met dedans. Elle a grandi dedans. Aujourd'hui, elle est 32 ans. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas mari. Il n'y a pas enfant.
il n'y a rien qui bouge. Mais ceux qui est venu adorer l'église, parce que son don on a parlé, c'est un qui a respecté. Un qui n'est pas respecté jusqu'à aujourd'hui, elle a commencé en train de pleurer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu respectes la foi de Dieu, ça peut être très difficile. Mais il faut te casser pour respecter la voix. Et tu verras un grand changement dans ta vie. Amen. Parce que Dieu n'est pas la honte. Dieu lui-même va dire, lui-même, il va dire lui-même. J'ai parlé et il a respecté. Il faut que moi aussi je respecte quelque chose. Dieu est comme ça. Parce que Dieu n'aime pas la honte. Dieu n'aime pas que tu vas la juger pour nous dire. Dieu, tu m'as dit de rester, j'ai resté. Hein. Ça va dans 1 an. Je ne vois rien. Dieu n'aime pas ça. Amen. Si tu obéis, j'ai parlé à mon fils spirituel. Son deuxième n'était pas là. J'ai dit, vous de vous amuser avec cette bureau. Première personne qui a servi Dieu sous cette bureau, aujourd'hui se trouve en France. Il s'appelle Grâce. Quand il vient à Abidjan, il veut nous rendre visite chaque fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième personne qui a pris la place, le moment que Grâce a parti en France, c'est une autre fille. Elle a quitté l'église de Céleste. Elle a resté avec nous. Et elle a eu un grand travail. Amen. Dieu a commencé à le bénir. Arrivé un moment, sa famille vient. Il dit non, on t'a né au Céleste. Tu as grandi à la Céleste. Pourquoi tu vas quitter Céleste pour changer l'église? On n'est pas d'accord. Si tu sais que tu vas continuer là-bas, tu n'es plus notre enfant. Cette sœur a quitté la charité. Elle a rejoint ses parents à la Céleste. Son travail est gâté. Troisième personne qui a pris la place après elle, c'est cette fille qui est là. Elle ne travaille pas le moment qu'elle a pris ce travail. Mais aujourd'hui, elle travaille dans une grande société. Amen. Amen. Quatrième personne qui a pris la place, c'est la fille que je parlais d'elle tout à l'heure, qui a fait bébé. Elle est toujours à la charité. Elle était dans notre nouvelle maison hier pour nous confirmer qu'elle va sortir son bébé. Amen. Amen. Elle n'avait rien quand elle a monté ici. Mais elle était ici et elle a trouvé son travail. Même quand elle est dans congé du bébé, là, on lui a donné 3 mois de congé. Société lui appelle matin, midi, soir. Société ramasse dossier pour venir chez elle. Amen. Pardon, il faut signer. Amen. Si vous regardez très bien dans toutes les offrandes d'alliance, vous allez voir tous offrandes d'alliance. Pendant 3 mois qu'elle ne vient pas ici, son offrande d'alliance s'est toujours trouvée ici. Amen. Et comme quelqu'un est venu déposer, et puis toujours on va la personne dépose. Elle n'est pas dit que parce que je ne viens pas à l'église pendant 3 mois, je ne peux plus mon alliance avec Dieu. Elle peut toujours. Et maintenant, elle vient de nous annoncer que si elle reprend le travail le mois de décembre, patron qui est là, peut-être on va la chasser, c'est elle qui va devenir patron. Maintenant, elle va changer toute l'équipe pour prendre le nouveau équipe, parce que l'équipe qui est là est corrompue. Et nous avons annoncé ça hier. Parce qu'elle a respecté la voix qui lui a dit, laisse un peu ton église, concentrez-vous à la charité d'abord, on va voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Et puis elle a respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tous ceux qui travaillent dans cet ministère, on le
le fatigue beaucoup, on le souffre beaucoup, on le insulte beaucoup. On t'insulte pour que ton bénédiction soit assurée. On te dérange pour que ce que Dieu a mis dans ta main, il ne faut pas que ça pète. Nous sommes dans un programme de bonne nouvelle. C'est ta bonne nouvelle qui continue. Dieu qui n'est pas encore eu pour toi, je décrète ce soir. Toi pour toi n'est pas encore tombé dans ta main. Oh Dieu, Dieu de charité, Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque dans la vie de tous ceux ici présents. Rends-les bonnes nouvelles. Rends-les bonnes nouvelles. Rends-les bonnes nouvelles. Rends-les bonnes nouvelles. Parce que tu as respecté la voix de Dieu et venu dans sa présence à ce jour. Hey! Voici ton peuple devant toi. Tu connais tous les problèmes, papa. Parce que tu lui as dit de venir. Et ils sont venus. C'est la raison de laquelle que tu dois changer l'identité. C'est la raison que le ciel doit les rendre visite. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Parce que tu crois. Amen. Et tu as venu avec Coco aujourd'hui. Amen. Le miracle Amen. qui a produit l'eau du coco. Le même miracle produira dans ta vie. Le même miracle manifestera dans ta vie. Le même miracle manifestera dans ta vie. Le même miracle produira dans ta vie. Le même miracle déclenchera dans ta vie. C'est à cause de toi on a dit envoyer coco aujourd'hui. C'est à cause de toi Dieu a demandé coco aujourd'hui. À cause de toi Dieu a demandé cette coco. À cause de toi il a demandé coco. À cause de toi il a demandé coco. Ce qu'il a promis, il fera dans ta vie. Il fera dans ta vie. Il fera dans ta vie. Le petit Dieu, assieds-toi. Acclamons Jésus. C'est la bonne nouvelle qui continue dans la vie de chacun. Amen. Maman, Dieu me dit encore de te donner ces deux choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est sticker de bonne nouvelle que là. Tu vas prendre ces stickers. Tu vas mettre dans ta maison, dans ton chambre, dans l'endroit où tu vas, dans ton voiture. Et c'est simplement la bonne nouvelle qui va te suivre. Si tu crois, 100 000 francs seulement, viens tout de suite, viens prendre pour toi, dans la main de maman. C'est maman qui va te donner directement. La bonne nouvelle va te suivre. C'est 1000 francs seulement. Cette sticker, dépose où tu veux. Cette sticker, mets ça où tu veux. Vite, 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 vite. Te mettre où tu veux. Dans ta maison, dans ton bureau, sur ton voiture. Mets où tu veux. Si tu veux pour anglais, il y a anglais dedans. Si tu veux pour français, il y a français dedans. Mets où tu veux. Et la gloire de Dieu va déclencher la bonne nouvelle dans ta vie. Fais vite.